Sur les bords de la Loire, en bordure de Nantes, il se passe des choses étranges. Dans ces immenses serres bardées de capteurs électroniques, les vers de terre ont pris le pouvoir. Jusqu'alors, la culture des tomates se passait avec une précision et une régularité parfaite. Dans cet univers extrêmement contrôlé, il n'y a pas de place pour l'improvisation. Les plants de tomates qui ne touchent pas la terre poussent sur des blocs de laine de roche imbibés au centimètre cube près de solutions nutritives. Alors la première motivation, ça a été de se dire, aujourd'hui sur la plante, on sait qu'on travaille dans un environnement et autour de la plante, on travaille avec un environnement du vivant. Jusqu'à présent, on avait réussi à mettre autour de la plante, sur la partie aérienne, des insectes, des champignons, tout ce qui permet à la partie aérienne de se développer avec un monde naturel autour de la plante. On avait souhaité aller plus loin et amener cet espace naturel jusqu'au niveau du système racinaire, puisqu'aujourd'hui on est en culture hors sol, on est pour ainsi dire sur un substrat qui est à l'origine inerte, mais il nous semblait important d'aller beaucoup plus loin dans notre réflexion et de pousser notre expérience jusqu'à remettre les plantes dans un milieu complètement naturel et imaginer que ce sol qui aujourd'hui est inerte puisse devenir vivant. C'est un bouleversement complet. J'étais assez impressionnée que les exploitants d'une aussi grande entreprise osent en fait aller vers des systèmes de production totalement différents de ce dont ils ont l'habitude de faire. Alors c'est très motivant. D'un point de vue personnel, c'est très enrichissant parce qu'on découvre vraiment on découvre beaucoup de choses. Des choses qui nous paraissaient évidentes alors qu'en réalité c'est pas du tout évident. Donc là on repart à la base des choses. Donc on part d'un sol vivant que je connaissais pas du tout en fait à la base. Passer d'une production sur laine de roche à une production sur sol vivant ne s'improvise pas. Après 1 an d'expérimentation sur un substrat naturel avec des vers de terre, les serres de Goulaine ont recruté une jeune ingénieure qui a initié les recherches. J'ai fait des recherches bibliographiques pour savoir quel axe de recherche adopter. Et je me suis intéressée à la culture en sol, en plein sol. Et c'est là que j'ai trouvé le contact et pris connaissance du travail que faisait Vers de Terre Production. Et une fois que nous avions pris contact avec eux, nous avons plus clairement compris notre axe de recherche qui était davantage nourrir un sol pour nourrir une plante et non plus nourrir spécifiquement une plante. La rencontre avec François nous a amené à sortir complètement du hors-sol pour revenir sur notre sol qui est un sol maraîcher depuis des décennies et ça nous semblait un sacré défi de revenir à ce que nos anciens producteurs, collègues nous ont transmis, c'est-à-dire un sol maraîcher qu'il faut qu'on fasse revivre. Voilà. Étape après étape, les techniciens des 3 entreprises se réunissent pour juger de l'évolution des productions en expérimentation et mettre au point, avec François Moulet, les futures méthodes de culture. Donc l'idée, c'est offrir à la plante un monde à travers le sol, un monde complètement différent qui pourrait lui permettre d'une part de s'alimenter mais aussi de se protéger. Et c'est un peu le démarrage de notre aventure qui est de se dire aujourd'hui on ne maîtrise pas ces éléments-là alors qu'à contrario aujourd'hui il semblerait qu'on soit plutôt dans une production complètement maîtrisée. C'est d'aller sur une production où justement on ne maîtrise pas tout. Mais par contre, on sait que la plante va retrouver un environnement qui devrait normalement la satisfaire encore plus qu'aujourd'hui.
Une des premières difficultés, ça a été déjà de trouver la bonne base de sol qui va permettre d'une part le développement de cette vie qu'on attend autour du système racinaire pour la plante, mais aussi le sol qui va permettre à la plante de se nourrir. Donc il a fallu qu'on travaille sur la constitution du sol, sur les éléments de base qu'il fallait apporter à la fois pour que la plante, dans un premier temps, puisse trouver son alimentation, mais pour que également cette vie microbienne de macro-organismes puisse trouver tout ce qu'il faut pour qu'elle puisse se développer. Puisque le principe même du sol vivant, c'est que ce n'est plus le producteur qui apporte à la plante ce dont elle a besoin, c'est la plante qui doit trouver dans le sol ce dont elle a besoin. Et donc nous, notre rôle demain, c'est de nourrir le sol pour que le sol nourrisse la plante. C'est toute cette énergie, on peut dire comme ça, que l'on va apporter sous forme de matière organique et qui va être transformée par cette vie. Et notre plante va puiser d'elle-même ce dont elle a besoin. Nous, on est dans une façon de penser qui nous amène à réduire au maximum nos déchets de culture, parce que c'est un peu aberrant de payer pour retirer des éléments qui peuvent nous servir pour amender notre sol. Donc les feuilles de culture, dans ce système-là, elles ne nous servent à rien, on ne peut pas les mettre, on est obligé de s'en débarrasser. Demain, dans le système en plein sol, on va utiliser les déchets de culture, donc les feuilles, peut-être les fruits aussi, et on va les déposer sur le sol, ce qui permet à ce que l'azote qui a été puisé par la plante et stocké dans les feuilles va repartir dans le sol. Et voilà, ça va faire une sorte de circuit fermé d'amendement du sol et d'enrichissement en matière organique. Aujourd'hui, ce qu'on se rend compte, c'est qu'une fois que le sol est bien établi, que le vivant a pris, s'est emparé de l'environnement proche du système racinaire, en fait, s'installe une protection naturelle et au contraire permet un développement du système racinaire bien au-delà de ce qu'on aurait pu faire dans un milieu artificiel. Les résultats des premières années d'expérimentation sont très encourageants. Petit à petit, les difficultés techniques ont été surmontées et il devient possible de passer une partie des serres en sol vivant. Fin 2020, 6400 m² sont convertis. On retrouve l'ancien sol, on apporte du compost et des copeaux de bois. Ce sont les ingrédients pour nourrir la future vie du sol. Puis, c'est un grand moment. Dans cet ancien sol devenu presque stérile, mais désormais enrichi, on apporte la vie, les vers de terre, les colamboles et autres forficules. Peu de temps après, les plants sont déposés délicatement sur une terre qui promet d'être féconde. Des copeaux de bois et de la paille en lieu et place des engrais minéraux, cela peut sembler surprenant. Mais c'est par ce phénomène 100% naturel que toutes nos forêts se développent de toute éternité. Nul doute que nos tomates de serre en tireront un grand bénéfice, et nos repas également.